Bonjour tout le monde, ici Éric Grenier avec Philippe J. Fournier. Bienvenue à cet nouvel épisode de Balado Les Chiffres. Philippe, on a des choses à discuter aujourd'hui, je crois. Je pense qu'on n'a pas besoin de trop s'en faire avec est-ce qu'on va trouver assez de sujets pour faire un balado le 15 janvier? Oui, absolument. Bonjour Éric et bonjour tout le monde. Et bonne année. En effet, et bonne année tout le monde. 15 janvier, on a encore le droit, mais là, c'est presque fini. Alors, grosse journée hier, mon cher Éric. Il y a eu, peut-être que tu as entendu parler, il y a eu un nouveau sondage au Québec. Et ça n'a même pas été proche d'être la plus grande nouvelle sur la scène politique, même si l'Assemblée nationale ne siège pas. Alors, je ne sais pas vraiment par où on commence. Je pense que nous avons seulement un sujet. Le premier ministre François Legault, premier ministre du Québec François Legault, qui démissionne de son poste, va rester en poste jusqu'à ce que son successeur ou sa successeur soit connu. On ne sait pas encore la mécanique de la course à la chefferie. C'est simple, la raison est simple. Il n'y a jamais eu de course à la chefferie à la CAQ. Et la CAQ n'a jamais vraiment été un parti qui a... Je veux dire, attention, ce que je veux dire, c'est pas comme ça un parti pour qui les membres sont extrêmement importants. Ils n'ont jamais vraiment consulté les membres. Il n'y a pas de nomination pour les compter. Il n'y a jamais eu de course à la chefferie, comme j'ai dit. Alors, ça va être intéressant de voir comment ils vont procéder. Mais Éric, j'aimerais savoir, parce que moi, j'étais plongé direct dedans. J'aimerais savoir, toi qui as un petit peu de recul et de perspective, comment est-ce que tu as appris et reçu la nouvelle et quelles sont tes premières réactions? On va plonger dans les chiffres éventuellement. Oui, bien sûr. On a vu les nouvelles qu'il y avait cette conférence de presse qui était à 11 heures. C'est peut-être 2 heures après, on savait qu'il y avait cette annonce. On ne savait pas vraiment c'était quoi exactement. Il y avait des rumeurs certainement. Mais de voir que c'est la démission de François Legault, on sait, on a discuté pendant presque 2 ans maintenant, que c'était inévitable un peu pour François Legault, avec les sondages, avec les chiffres qu'on a vus, que c'était presque impossible d'imaginer que la CAQ pourrait gagner les prochaines élections ou même sauver les meubles. Exact. Être compétitif. Mais quand même de voir François Legault dire qu'il va s'en aller, même si c'était inévitable, j'étais surpris de voir ces nouvelles-là. Mais je veux savoir l'histoire de ta journée hier parce que t'étais dans Front and center. un endroit assez anglais. intéressant pour une journée comme ça. OK, donc je tiens à le dire, quelque chose de très important, je sais que plusieurs de nos auditeurs le savent, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas de formation de journaliste. Ce que je fais inclut du journalisme, mais je n'en suis pas un. Et en côtoyer plusieurs journalistes, je trouve la profession bien sûr intéressante et je respecte énormément, mais j'ai encore cette nouveauté, même si ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, il y a encore cette nouveauté, cette naïveté que j'ai en moi. Et donc je publie un sondage de la maison Palace Data, un sondage québécois, qui en même temps est publié en anglais pour le magazine The Walrus et en français pour le magazine L'Actualité, où est-ce que j'ai une chronique régulière. Et donc, avec le sondage qui s'en vient, je prévois je fais des pitchs, si je peux dire ainsi, pour des organisations médiatiques comme Radio-Canada, comme Bell Media, je collabore à Nouveau Info, Cogeco, le 98.5, le FM 93 à Québec. Et donc je leur lance, je vais avoir des nouvelles. Est-ce que vous êtes intéressés à m'avoir en entrevue? Et donc, l'émission du matin à Radio-Canada, c'est l'agenda avec Alec Castonguay. C'est une émission de télé qui a commencé l'an dernier. Et donc, c'est la première entrevue de la journée. Donc, 9h15, je suis avec Alec Castonguay. Et le setting de l'émission, c'est on porte un veston, mais c'est pas de cravate, c'est plus relax, c'est plus casual. Donc, on fait l'entrevue et ensuite, Alec me dit « J'aimerais pré-enregistrer une entrevue pour l'émission de radio, Midi Info. » Il dit « Viens avec moi. » Donc, on s'en va faire la pré-entrevue et je parle du sondage. Je quitte et là, je mets mon manteau, je dis bonjour à des gens, je me prépare à partir et là, on entend la nouvelle « Oh, conférence de presse de M. Legault à 11h. » Et j'ai vu le 2e étage de la maison de Radio-Canada complètement devenir... de s'émoustiller, genre, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une démission? Les gens qui font des appels, qui veulent confirmer leur source. Alors, je décide de rester.
J'ai mon ordinateur avec moi, je reste juste pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est confirmé, le premier ministre François Legault va démissionner. Et là, soudainement, des animateurs qui se ramassent au maquillage et à la coiffure et qui me disent « Philippe, on va avoir besoin de toi! » Et donc, je reste. Et j'ai quitté la maison de Radio-Canada, il était 3 heures l'après-midi. Donc, j'étais là à 7h30 le matin. Et à 3 heures l'après-midi, j'ai dit ça, je vais aller chez moi, je me suis changé, j'ai mis une cravate. Je me suis douché et ensuite, je retourne à Radio-Canada pour faire les émissions du soir et je suis sorti de là à 9h le soir. Alors, et faire des entrevues en anglais, en français et partout au pays. Alors, il y avait quelque chose, l'adrénaline était là. Et ça fait 25 ans qu'un premier ministre du Québec a démissionné comme ça. On pourrait dire 20 ans avec Bernard Landry, mais il s'était fait pousser par son parti lors d'un congrès, alors que pour M. Bouchard en 2001, il avait juste dit « je m'en vais ». Alors, c'est vraiment un événement très rare. Et on va parler des chiffres, évidemment, Éric, mais si on regarde la progression des sondages depuis 1 an et demi ou même 2 ans, et que je te montre les chiffres, Éric, je te montre un tableau et je cache les couleurs de parti et les logos et je te dis, qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec ce parti-là? Évidemment, ta conclusion serait, ben le chef doit partir, le parti s'en va vers un naufrage, il s'en va vers un iceberg. Alors, si tu fais juste regarder les chiffres, il n'y a pas de surprise. Mais M. Legault avait tellement été insistant, dit non, je vais me battre. Il avait fait des analogies à Rocky Balboa. Son dernier congrès, le speech, il est sorti sur la chanson Eye of the Tiger. Et il avait réussi à convaincre bien des gens que non, il allait rester. Mais finalement, il quitte. Alors, on savait que l'automne politique au Québec allait être chaud. Le printemps va l'être aussi avec 2 courses à la chefferie au Québec. Oui, et ça, ça va être intéressant de voir ça parce que, oui, les grandes nouvelles les dernières semaines, c'était tout ce qui... tous les problèmes du Parti libéral, mais maintenant, on a un course à la chefferie pour la CAQ. On ne sait pas exactement ça va être quoi les règles. J'ai vu aujourd'hui qu'ils pensent peut-être le mi-avril, quelque chose comme ça, d'avoir un nouveau chef en place, ou une nouvelle chef. Ça va être probablement pendant la campagne de l'élection partielle à Chicoutimi. Je ne sais pas si ça va avoir un effet, mais ça va être très intéressant. On va discuter un peu des successeurs potentiels, puis tout ça, mais peut-être il faut parler un peu des chiffres et pourquoi c'était nécessaire pour François Legault de faire cette décision. Il faut dire, ça a l'air que c'était pas ton sondage qui a forcé M. Legault de démissionner. Tous les reportages que j'ai lus ce matin indiquent qu'il a fait sa décision lundi. Okay. Et donc, c'était juste avant la publication de sondage de Palace. Mais quand même, le sondage de Palace, c'était un moment parfait parce que si on n'avait pas ces chiffres-là, les derniers chiffres datent de décembre, c'était pas bon, c'était des chiffres pas bons pour la CAQ, mais c'était pas les pires chiffres qu'on a vus. Mais d'avoir le manchette que la CAQ était en égalité, en dernière place avec Québec solidaire, le jour avant la démission de M. Legault. C'était comme un point à la fin de la phrase de cette carrière politique pour M. Legault. Comme tu le dis, les derniers sondages en décembre, c'était alors que tout était en train d'imploser au Parti libéral du Québec, la fin de la chefferie de M. Rodriguez. Et donc, je suis capable d'imaginer M. Legault et son équipe de dire « On va attendre le temps des fêtes pour voir si l'implosion du Parti libéral a un effet positif sur nous. » Et la Coalition Avenir Québec, comme plusieurs grands partis au Canada, ne se font pas surprendre par des sondages. Tu sais, un parti politique s'il y a un sondage qui paraît dans le Journal de Montréal ou dans l'actualité, ils ne sont pas vraiment supposés d'être surpris par ça parce qu'ils font leur propre sondage. Et donc, c'est pas comme si c'était une nouvelle pour eux. Donc, comme j'ai dit tantôt, comme je peux confirmer, la CAQ avait des sondages qui ressemblaient aux chiffres qui ont été publiés par l'actualité de Palace plus tôt cette semaine. Alors, devant ces chiffres-là,
tu as un parti québécois mené par un chef qui est le plus populaire parmi tous les autres chefs de parti, mais dans les taux d'appréciation mesurés par Palace, M. Plamondon aussi est dans le négatif. Un parti libéral qui n'a pas de chef, qui vient de passer au travers d'une histoire. Il y a des enquêtes de l'UPAC sur l'éthique et d'acheter des votes au Parti libéral. Bon, on n'ira pas dans l'histoire encore une fois, mais Québec solidaire s'en va nulle part. Et le Parti conservateur a des bons chiffres, mais Éric Duhaime aussi a des taux d'appréciation assez bas. Alors, si je me mets dans les souliers de M. Legault, je dis, ben là, mes adversaires sont vulnérables. Alors, peut-être que j'ai encore une chance. Et donc, les sondages au retour des fêtes ont fait, non, malgré tout ça, la CAQ est dernière et M. Legault... Je veux dire, les taux d'appréciation, Éric, on en a déjà parlé parce que c'est pas le premier sondage. Mais 75% d'impressions défavorables, seulement 12% d'impressions favorables pour un différentiel de moins 63. Éric, c'est rare qu'on voit des chiffres comme ça. C'est vraiment rare. Dans toutes les provinces au fédéral, je veux dire, on avait fait la comparaison avec la fin du règne du Parti libéral de l'Ontario et Mme Wynne, qui était extrêmement impopulaire. Elle n'avait pas des chiffres aussi bas que ça. Donc, c'était rendu inévitable, mais la Coalition Avenir Québec, c'est le parti de François Legault. Alors, quand tu es le chef fondateur d'un parti, c'est beaucoup plus difficile pour un caucus de mettre le boss à la porte, de faire de la pression, comme par exemple Justin Trudeau l'an dernier. Il y a eu beaucoup de pression au caucus pour que M. Trudeau s'en aille. Ça a pris beaucoup trop de temps avant qu'il parte. Ça a pris une démission de Chrystia Freeland. Mais donc voilà. Alors, ce qui s'en vient pour la CAQ est sans précédent. J'ai bien hâte de voir quelle va être la direction de ce parti-là, de quoi va avoir l'air cette coalition. Parce que le scénario le plus favorable pour la CAQ qu'on peut imaginer présentement, c'est une défaite honorable. Puis, et là, je vais aussi embarquer dans les projections. J'ai fait une mise à jour hier soir. Présentement, c'est pas une défaite honorable. C'est une rayée de la carte, complètement. Ouais. Donc, Et c'est ça la question. Est-ce que c'est un... Oui, le gagnant de cette course à la chefferie va être le premier ministre pour quelques mois au moins. Et il n'y avait pas beaucoup de premiers ministres dans toute l'histoire du Québec. Donc, c'est quand même un job que ça vaut la peine peut-être. Ouais. Mais est-ce qu'il va y avoir beaucoup de candidats qui vont être de l'extérieur peut-être? On sait que une des choses qui a fonctionné très bien pour M. Kearney au niveau fédéral, c'était qu'il n'y avait pas vraiment des liens avec le Parti libéral, ou moins les liens avec le gouvernement de Justin Trudeau. Il y avait des liens avec comme il avait été conseillé. Oui, des choses comme ça, mais c'était pas comme des liens très forts. Mais c'est difficile à convaincre quelqu'un de prendre sa chance avec la chefferie de la CAQ, d'être le premier ministre pour au maximum 5 mois. 5 mois. Ouais. Mener un course, une campagne électorale qui va être très difficile. Et après ça, peut-être c'est la fin de le parcours politique de ce personne-là. Ouais. Mais pour les gens qui sont déjà parmi le gouvernement et ils s'attendent de se représenter en octobre, pourquoi pas d'essayer d'être le chef du parti pour au moins quelques mois. Mais je ne sais pas si ça va être un changement assez important pour qu'on voit un changement dans l'opinion publique. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a, dans les chiffres qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'il y a un petit ingrédient pour quelqu'un de penser que peut-être il pourrait gagner une élection en octobre? Gagner une élection, non. Il n'y a rien dans les chiffres qui dit ça. Absolument, absolument rien. Et là, on n'a pas de données sur les candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Je me rappelle, j'avais demandé à Palace, ça date de novembre 2024, donc ça commence à faire longtemps, parmi les candidats suivants, j'avais listé quelques ministres du cabinet Legault à l'époque, et il y avait vraiment personne qui se distinguait. Je pense en première place, c'était Geneviève Guilbeault avec 15%. Et évidemment, Geneviève Guilbeault a eu ses problèmes depuis 2024. Alors, présentement, je pense, j'ai vu les TVA et encore une fois Nouveau et Radio-Canada
commencer à supputer sur qui serait le prochain chef, qui pourrait, peut-être pas qui va être le prochain chef, mais qui pourrait au moins se présenter à une course à la chefferie. Et tous les noms qui ont été présentés, ce sont des ministres du cabinet. Et donc, c'est seulement de l'interne. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un de l'externe qui vient pour ça? Idéalement, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de l'externe qui n'a pas cette aura de fraîche de la CAQ pour aller en campagne. Mais qui d'important, qui pourrait quitter son emploi pour aller essayer d'être premier ministre pour 5 mois et ensuite de prendre un bateau qui prend l'eau, l'amener en campagne électorale? Je veux dire, il faut avoir il faut avoir beaucoup d'ambition, mais aussi il faut avoir un petit peu de folie, je crois. Parce que c'est un pari extrêmement risqué. J'ai bien hâte de voir les prochains sondages, Éric, qui vont nous donner... OK, par exemple, si en fin février, dans un mois et demi, un autre sondage Palace, on va avoir des légers entre-temps, mais un sondage Palace place la CAQ à 16% au lieu de 11%. Ça serait quoi notre conclusion? Ça serait, OK, François Legault est parti, l'encre du parti a démissionné, et maintenant, le parti peut respirer et reprendre quelques appuis. C'est possible. Mais le parti pourrait aussi être à 9%. Et une fois qu'il a perdu son chef et son chef fondateur, le parti pourrait juste partir à la dérive et se diriger vers juste le néant. Donc, je n'ai pas de réponse malheureusement. On va en avoir dans les prochaines semaines. Mais ceux qui disent ça pourrait pas être pire, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça peut être pire. On ne sait jamais. Tu sais, je veux dire, j'ai vu Bernard Drinville en entrevue hier. Bernard, c'est un gars à sang chaud, qui va être émotif, et il a dit à Patrice Roy, OK, aujourd'hui, on ne parle pas du prochain chef, c'est la journée de François Legault, et c'est tout à fait honorable, mais dans ses réponses, il semblait être en campagne. Alors, est-ce que M. Drainville, qui s'était essayé à la chefferie du PQ, est-ce qu'il va être tenté à essayer de devenir premier ministre pour 5 mois? J'ai bien hâte de voir ça. Oui, et on ne sait pas, les règles vont être déterminantes aussi. Si le montant de signatures et des dons et tout ça est très élevé, ça va être un course plus restreint. Si c'est un peu plus libre ou facile d'être un candidat, peut-être on va voir un course avec 6, 7, 8 candidats, on verra. Mais est-ce qu'il faut dire que, au moins, OK, on a vu au niveau fédéral que quand Justin Trudeau a démissionné, ses chiffres personnels étaient meilleurs dans les semaines après sa décision de partir. Ouais. Probablement, on va voir les mêmes choses pour François Legault. Souvent, les gens aiment les politiciens seulement après qu'ils décident de s'en aller. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose avec François Legault? Et si oui, est-ce qu'on va avoir un montée dans les sondages pour la CAQ, comme tu as dit? Si on ne voit pas quelque chose comme ça dans les prochaines semaines, là, le parti va être dans le trou. Oui. Parce que c'est souvent le cas que quand un chef impopulaire s'en va, ça aide le parti. Donc ça va être à voir, les règles qu'on va voir. Mais il faut dire que François Legault a vraiment changé la politique au Québec. Oh mon Dieu, oui. Sa victoire en 2018, c'était la première fois qu'un parti qui n'était pas le Parti libéral ou le Parti québécois a gagné une élection depuis 1966. Ouais. Il a montré qu'il y a une viabilité pour un troisième voie dans la politique québécoise. Et oui, il y avait un rejet de M. Legault et la CAQ dans les sondages, mais on n'a pas vu un rejet de sa projet, son option, parce qu'on voit que l'appui pour la souveraineté n'est pas monté. C'est pas le cas que le fait qu'il essayait pas un souverainiste comme premier ministre et un souverainiste, un premier ministre qui n'est pas souverainiste, qui est impopulaire. Souvent, dans le passé, ça causait un montée pour la souveraineté. On n'a pas vu ça. Mais c'est difficile à savoir, est-ce que la CAQ va être comme un accident ou est-ce que ça va être quelque chose qu'on va voir dans l'avenir aussi? Même si c'est pas la CAQ,
C'est un autre parti, on ne sait pas. C'était l'Union nationale à l'époque. Maintenant, c'est la CAQ. Il y avait l'ADQ, tout ça. Mais est-ce que ça a marqué un changement réel dans la politique québécoise ou est-ce quelque chose éphémère? Éric, on m'a demandé plusieurs fois hier, et j'ai fait des entrevues là-dessus, on m'a demandé, est-ce que c'est la fin de la troisième voie? Troisième lien? Ouais, le troisième lien, ça, on va en reparler, j'en suis sûr, parce que l'histoire du troisième lien... Oh oui, on m'a demandé, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que les fondations de la CAQ ont commencé à craquer? C'était pas les Kings? Les Kings ont vraiment pas aidé, mais ça avait commencé un petit peu avant avec le troisième lien. Mais parlons de la troisième voie. Et donc, est-ce que c'est la fin de la troisième voie? L'affaire, c'est que c'est peut-être la fin de la troisième voie version CAQ, mais il va y avoir une autre troisième voie. Parce que le bipartisme au Québec, c'est fini, là. On a 5 partis. OK, ils ne sont pas tous compétitifs pour l'emporter, mais ils sont tous compétitifs pour gagner des sièges. Et l'ADQ, oui, ont eu une élection intéressante en 2007. Ils ont presque gagné avec Mario Dumont, mais c'est retombé. C'est juste que présentement, la troisième voie pourrait peut-être être le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Je veux dire, si la CAQ se fait rayer de la carte à l'automne et que Québec solidaire gagne juste 3-4 sièges sur l'île de Montréal, Éric Duhaime a une possibilité d'avoir 12-13 sièges à Québec, Chaudière-Appalaches, un peu dans le bas du fleuve. Et ça va changer complètement la donne. Tu as raison, François Legault a cassé le bipartisme au Québec. Il a démontré que c'était possible, mais cette troisième voie-là n'allait pas rester au pouvoir pour toujours. Évidemment qu'un jour, la CAQ allait perdre une élection, même si on se rappelle, en 2021 et 2022, ça semblait, mon Dieu, parce que François... Te rappelles-tu qu'on avait eu la discussion? Ben oui. Qui va durer plus longtemps, François Legault ou Doug Ford? Je suis pas mal sûr que j'avais dit François Legault. Ben, Colin, j'ai eu tort. Et parce que Doug Ford, un nouveau sondage qui est sorti hier, 48% pour le PC de l'Ontario, 26 points devant son plus proche rival. Ouais, Doug Ford, peut-être que ses chiffres personnels ne sont pas rayonnants, mais le PC de l'Ontario se porte très bien. Beaucoup mieux que la CAQ. Et c'est un gouvernement qui date de 2018, donc la même chose que la CAQ. Je pense, Éric, qu'on devrait avoir juste... C'est notre premier épisode de l'année, on devrait mentionner quelque chose sur le Parti libéral du Québec et sa nouvelle course à la chefferie. Donc, Charles Milliard est le présumé candidat. Pas présumé candidat, présumé gagnant, je crois. Il va peut-être y avoir une course si l'autre candidat, M. Roy, qui, du haut de son 0,8% de résultats en juin dernier, veut encore se présenter pour rembourser sa dette de la dernière course à la chefferie. On ne sait pas s'il va y avoir une course à la chefferie, mais je pense que ce n'est pas risqué de dire que M. Lumilliard est de loin le favori. Il a l'appui du caucus, il a son équipe prête, il va avoir ses signatures, son argent. Il n'y a pas de problème. Donc, M. Milliard, on présume qu'il va gagner. Et les premiers chiffres qu'on a sur Charles Milliard, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Donc, dans le sondage Palace, on demande encore une fois les taux d'appréciation, impression favorable, défavorable de tous les chefs. J'ai inclus Charles Milliard dans ce sondage-là, dans le script, en disant qu'il était candidat à la chefferie et non pas chef du Parti libéral. Ces résultats, 20% d'impressions positives, 33% d'impressions négatives, et surtout, on a 47%, presque la moitié des répondants, qui sont soit neutres ou ne connaissent pas M. Milliard, ce qui est tout à fait normal pour un nouveau venu. Qu'est-ce que tu penses de comment tu interprètes ces premiers chiffres? Je veux dire, j'ai mon analyse, mais j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces premiers chiffres? Mais honnêtement, je pense pas que Charles Milliard est très connu, même si on voit 53% des Québécois dans ce sondage qui indiquent une opinion. Je pense que c'est une opinion aussi du Parti libéral. Bien sûr. 100%. C'est le chef, ou pas le chef, mais le candidat probable. C'est probablement le prochain chef du Parti libéral. Donc, si tu n'aimes pas le Parti libéral, tu ne vas pas aimer M. Milliard. Si tu aimes le Parti libéral, tu vas aimer M. Milliard. C'est comme ça que ça marche. Mais le fait que le Parti libéral est maintenant à 24%, c'était... Le dernier sondage Palace, c'était pas à le creux de l'histoire. Non. Donc, on ne sait pas si ça pourrait été pire que c'était en décembre. C'est bien que tu le mentionnes parce que le dernier sondage Palace, le précédent sondage Palace, était au tout début de la crise au PLQ. Et donc, Palace n'a pas mesuré la chute que Léger a mesuré, par exemple, en décembre, mais c'est juste une question de timing ici. Oui, excuse-moi, continue. Oui. Non, mais c'est juste de dire que
peut-être ça a aidé un peu. Parce que léger, Ouais. c'était 20%, Oui, 21%? 20%. Ouais. 20%. Donc, ça indique que ça donne peut-être de l'espoir un peu au Parti libéral. Euh, mais je pense qu'il faut parler un peu de ce sondage-là, dont le perspective qu'il va y avoir un changement à la CAQ. Ouais. Donc, avec le 24% pour les libéraux, le 34% pour le Parti québécois, Ouais. les chiffres personnels pour Saint-Pierre Plamondon et Milliard, est-ce qu'il y a une opportunité ici ou est-ce qu'il y a un danger pour les autres partis? Parce que oui, il y a 11% pour la CAQ dans ce Ouais. sondage-là, mais c'est Ouais. pas beaucoup 11%. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de points d'aller chercher là-bas. Ouais. Mais il va y avoir ce changement-là. On sait que M. Legault, j'ai vu dans les reportages que le fait que M. Milliard est probablement le prochain chef du Parti libéral, ça indique un changement générationnel dans les chefs du parti. Et lui, comme un homme dans le 60 ans. soixantaine, Fin 60 ans, ouais. ouais. Peut-être il n'est pas l'homme de la situation encore. Mais je trouve que c'est tellement intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment quoi ça va donner 2026 maintenant. Ouais, Avec un course à la chefferie au Parti libéral, course à la chefferie pour la CAQ, le Parti québécois, ça semble qu'il y a un plafond pour le parti, pour M. Saint-Pierre Plamondon aussi. C'est presque impossible de faire des prédictions. Peut-être que plusieurs de nos paris, nos over-under qu'on a enregistrés avant Noël vont paraître assez étranges à la fin de l'année. Mais en effet, le paysage politique a complètement changé. L'élection vient de complètement changer. Je pense que M. Saint-Pierre Plamondon désirait vraiment à ce que M. Legault reste. Un peu comme M. Poilievre. Oh mon Dieu, M. Poilievre voulait tellement faire campagne contre Justin Trudeau, mais ce n'est pas arrivé. Mais justement, puisque tu l'as mentionné, ça vaut la peine. Je veux dire, on est quoi? Ça fait 20 minutes qu'on enregistre, on n'a pas encore parlé du Parti québécois. Le Parti québécois est encore premier dans ce sondage. On est peut-être devenu un petit peu engourdi, on s'attend à ce que le Parti québécois mène. 34% au niveau national, ce qui est bien, ce qui est tout près du niveau de croisière, la moyenne des sondages depuis plusieurs mois. On a vu des 38-39 à l'automne, mais c'est redescendu, c'était un peu trop haut. 41% pour le PQ chez les francophones. Éric, c'est 25 points d'avance sur son plus proche rival, auprès des francophones. Alors, ce vote-là, même s'il n'est pas dominant, non, c'est dominant, mais même si c'est pas majoritaire auprès des francophones, l'opposition au Parti québécois est divisée en plusieurs partis fédéralistes, et donc, ou plus ou moins fédéralistes. Et donc, si ce vote-là ne coalise pas derrière une seule bannière, si on voit personne qui est à 25%, par exemple, chez les francophones, le Parti québécois va ratisser les régions du Québec, va gagner plusieurs comtés facilement, mais d'autres comtés serrés, où est-ce que le vote va être divisé. Et ça serait une majorité pour le Parti québécois. Je veux dire, M. Plamondon est le chef avec les meilleurs chiffres. Le Parti québécois a les meilleurs chiffres chez les francophones. Alors, peut-être est-ce qu'on est en train de chercher des trames narratives pour parler d'une élection qui va être plus serrée? Ou est-ce qu'en réalité, le PQ va juste gagner une majorité et le reste va être des détails? Je veux dire, c'est tout à fait possible qu'on soit en train de se construire une histoire où est-ce que l'élection va être plus serrée. En fait, peut-être qu'elle ne sera pas serrée. Mais si on regarde ces chiffres-là, le 16% pour les conservateurs, c'est un peu plus haut que des fois on a vu les sondages, mais c'est un score assez respectable et plausible aussi, je veux dire. 11% pour Québec solidaire, c'est une des meilleures résultats. Oui, ça fait longtemps. Récemment. Et ça a l'air que c'était surtout sur l'île de Montréal, 17% pour Québec solidaire. Donc, ça donne un peu d'espoir d'avoir quelques sièges au moins. Mais si vous êtes quelqu'un qui pense à la stratégie pour la CAQ, pour les prochaines étapes, pour qui pourrait être le chef, qui pourrait donner le plus grand chance à la CAQ d'avoir un résultat respectable, d'être compétitif, je pense qu'il faut quand même regarder le 34% du Parti québécois. Je pense pas qu'il y a beaucoup de chances que le prochain chef de la CAQ va aller chercher du vote chez les autres partis. On a vu ça quand la CAQ a baissé.
que c'était des vases communicants entre le Parti québécois et Ouais. la CAQ. Donc, ça indique qu'il faut avoir un chef qui va être nationaliste, pas trop fédéraliste, et c'est qui est cette candidat-là? Ah, parmi boy. la liste? Well, je vais faire attention de ne pas trop embarquer là-dedans parce qu'on n'a pas encore la liste de gens. Mais c'est qui? C'est vrai qu'il y a des vases communicants entre le Parti québécois et la CAQ. Le problème, c'est que la souveraineté à autour de 35%, c'est autour du score du Parti québécois présentement et plusieurs souverainistes y croient présentement. M. Plamondon a eu tellement de chance de reculer sur sa question de faire un référendum hâtif si le PQ gagne les élections. Et il ne peut plus reculer maintenant. Et je pense que cette base électorale-là ne retournera pas à la CAQ si ils veulent la souveraineté du Québec et que le PQ est le seul véhicule qui le promet. Je veux dire, encore une fois, j'ai discuté avec plusieurs commentateurs hier, avec de gauche, de droite, souverainistes, non souverainistes, et c'est comme le PQ a peut-être un plafond, parce qu'on ne pense pas que le PQ va avoir un 42-43%, on pense autour de 35-37%, mais le PQ a aussi un plancher très élevé, et c'est ça qui rend la chose tellement difficile pour les autres partis. À moins d'une bourde monumentale, je pense qu'il y a un 30% qui est garanti pour le PQ aux prochaines élections. Et si le vote est divisé de 5 côtés, ben 30% c'est suffisamment pour l'emporter et peut-être même une majorité. Alors, c'est ça, c'est l'enthousiasme envers la souveraineté. On l'a mentionné plusieurs fois, toi et moi, Éric, et on a eu quelques sondages sur la souveraineté pendant que la CAQ était à son plus haut, c'était autour de 30-35%. Donc, ça n'a pas vraiment bougé, mais ces gens-là prêtaient leur vote à la CAQ en disant, ben, pour l'instant, ça, c'est la meilleure option de gouvernement. Maintenant que la souveraineté est de retour à l'avant-plan, ils ne vont pas partir. Ils y croient encore. Donc, ça change la dynamique complètement. Alors, anyway, on va avoir d'autres discussions là-dessus, mais quel tremblement de terre hier. Et on va avoir vraiment un printemps intéressant au Québec. Ouais. Quelle façon de commencer notre saison 2026 Absolument. Balado des chiffres. On n'a pas eu la chance de discuter de la disparition de comté ici en Gaspésie. Je pensais que peut-être c'était la raison pour la conférence de presse. M. Legault va se dire. C'est pas fini. Ils s'en vont à la Cour suprême. Oui, je le sais. Alors, pour ceux qui demandent, est-ce que la projection que j'ai publiée hier, est-ce que c'est avec la nouvelle carte? Non, la nouvelle carte va venir, mais je ne peux pas faire ce changement-là de carte, ce que je vais devoir faire éventuellement, si le Québec remporte sa cause à la Cour suprême et que l'ancien... Je veux dire, ça veut dire qu'il faut que je retourne en arrière? Non. Je garde la carte actuelle jusqu'à temps que ça soit final. On va faire... Et aussi, on doit le dire, la carte n'a pas beaucoup changé. Je veux dire, oui, la Gaspésie a été fusionnée. Ça a changé pour la Gaspésie. Ça a changé pour la Gaspésie, et ça, je sais que c'est gros, mais si on regarde au niveau provincial, au niveau national au Québec, c'est pas des gros changements qui ont eu lieu, donc, à part pour la Gaspésie. Ouais, okay. Bon, Éric, je n'ai pas de quiz pour toi cette semaine, mais toi et moi, nous avions débattu, parce qu'on aime faire des repêchages occasionnellement, des petits jeux, des petits paris, des prédictions forcées, juste pour s'amuser un peu. Est-ce que tu as envie de faire un repêchage de chef pour la CAQ? On avait fait l'exercice avec le NPD fédéral. C'était encore une fois juste pour le plaisir. Est-ce que tu veux t'embarquer ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on devrait peut-être attendre? Mais c'est le meilleur moment parce qu'on ne sait pas qui va se présenter et qui va pas se présenter. On peut peut-être faire quelque chose assez court, peut-être 3 choix. Ouais, je disais 3 choix chacun. Okay. Sais-tu quoi? Et puisque je suis local ici et que certains pourraient voir ça comme un avantage pour moi, je vais même te laisser le premier choix. Ah, c'est très gentil. OK. Je pense que j'ai vu tous les listes qui étaient écrites par les médias et c'était toujours les mêmes noms. Toujours les mêmes noms. Ouais. Mais moi, je crois que, comme j'ai dit que si la CAQ va gagner une élection, ou au moins il va être compétitif, c'est nécessaire pour eux d'aller chercher des votes chez le Parti québécois. Donc, ils ont besoin de quelqu'un de peut-être un peu de dynamique nationaliste, quelqu'un comme ça,
Ouais. Donc, je pense qu'avec le premier choix, je vais choisir Simon Jolin Barrette. Je pense C'est un que bon choix. c'est... Je sais pas si c'est le favori, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le membership Non, exact. de la CAQ. On le sait Est-ce pas. qu'ils sont plus nationalistes ou économiques, conservateurs, au centre? On ne sait pas. C'est une coalition, c'est un mélange. C'est un mélange de tout. Donc, Ouais. Mais je pense que M. Jolin Barrette, c'est un choix qui est plausible et je dirais pas probable, mais c'est certainement possible. OK, je crois que ça aurait été mon premier choix aussi. Monsieur Barrette, on ne sait pas s'il a les qualités d'un chef, mais on sait qu'il avait la confiance de Monsieur Legault et il a apporté plusieurs projets de loi, plusieurs réformes qui définissent les 8 ans de la CAQ. On pense à la laïcité et tout ça, et la langue française. OK, je vais y aller pour mon premier choix avec quelqu'un qui, je crois aussi, serait très compétente. C'est juste le problème, je ne sais pas si elle est intéressée par le poste. Et je vais choisir la députée de Champlain, Sonia Lebel. Ouais. Je pense que ça serait un excellent choix pour la CAQ. Le problème, encore une fois, c'est comme... Je ne sais pas pourquoi, pour sa propre carrière, elle voudrait risquer de perdre et de se faire humilier aux prochaines élections. Et ce que je viens de dire s'applique bien sûr à tous les candidats potentiels, mais Sonia Lebel pourrait peut-être replacer la CAQ à un niveau plus respectable. Elle est en Mauricie. La région de la Mauricie a été très favorable pour la CAQ dans la dernière décennie. Donc, j'y vais avec Sonia Lebel. Ouais, je pense que c'est un bon choix. Et il faut dire que c'est pas seulement d'être le premier ministre pour quelques mois et de mener une campagne électorale. Si cette personne-là va être réélue comme député, Ouais. je veux dire que ça va continuer pour quelques années. Là. C'est pas... Peut-être démissionner le soirée électorale, mais c'est peut-être un projet pour quelques ans. C'est pas seulement pour les prochains mois. Donc, il faut penser à ça. Peut-être c'est... Si on a fait ce repêchage l'an dernier ou 2 ans dans le passé, je pense que elle aurait été le premier choix. Mais je vais le prendre parce que je pense que c'est quand même possible qu'elle a toujours des racines dans la partie pourrait gagner. Donc Geneviève Guilbeault, qui a eu des problèmes les derniers mois, les dernières années. Elle est maintenant ministre des Affaires municipales. C'est pas très intéressant. C'est pas comme le député, c'est important. le vice-premier ministre. Non, c'est sûr. Mais je vais prendre Geneviève Guilbeault avec ma deuxième choix. C'est vrai que je pense que l'an dernier, si on avait fait ce repêchage, elle aurait été pas troisième choix au total, mais première. Mais c'est un bon choix. Je veux dire, on sait qu'elle avait l'ambition. C'est juste que dans la région de Québec, les chiffres de la CAQ ont tellement été difficiles. Alors, c'est juste difficile d'imaginer qu'elle puisse gagner son comté. Mais encore une fois, une course divisée, avec une remontée de la CAQ dans les sondages, tout à fait possible. Je vais prendre pour mon deuxième choix un ministre aussi qui pourrait potentiellement aller rechercher des électeurs qui sont pivots entre le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. Et je vais choisir Jean-François Roberge. Évidemment, Jean-François Roberge a été, c'est un ancien enseignant, il avait été ministre de l'Éducation, il a été ministre de la langue française, ministre des Relations canadiennes de la francophonie, donc il y a eu plusieurs titres importants. Encore une fois, je ne sais pas s'il est intéressé, mais je pense que ça pourrait certainement être une candidature intéressante. Donc, moi, je choisis Jean-François Roberge. OK, avec le dernier choix. Dernier choix. On sait que, tu as dit que Bernard Drainville, ça a l'air qu'il est intéressé. On a vu que François Bonnardel disait que c'est pas impossible qu'il va se présenter. Mario Dumont indique qu'il n'est pas intéressé, mais il y a tellement de gens qui je sais, son nom. Qui mentionnent son nom, qui rêvent de Mario Dumont. Et je trouve que lui, je sais pas si ça pourrait fonctionner, mais au moins c'est un nom intéressant qui pourrait changer, brasser les cartes totalement.
Oui. Mais je ne sais pas s'il va vraiment se présenter. OK, pause là-dessus. Mario Dumont a un emploi avec Québécois, il fait de la radio, il écrit pour le Journal de Montréal, il fait de la télévision à Cube. Il a une job de rêve, il fait beaucoup d'argent. Il pourrait tourner à ce job-là après les élections. Peut-être, oui, mais il avait passé à Tout le monde en parle l'été dernier, il avait dit, moi, le vendredi, quand je ferme mon ordinateur, je pars pour le week-end au chalet et j'y pense plus. Genre, la quantité de... Tu fais plus d'argent et moins de stress. C'est juste que, est-ce qu'il a la flamme encore en lui? Tu sais, je veux dire, il est démissionné, c'était quoi? C'était en 2008? Oui, c'était décembre 2008. Mm-hmm. Ça fait 18 ans qu'il n'est plus en politique. Alors, vous aussi, je trouve le nom de Mario Dumont tellement intéressant, mais c'est juste difficile d'imaginer qu'il ferait un retour. Mais bon, c'est vrai. Si vraiment il sautait, ça pourrait vraiment changer la course, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas le choisir parce que je ne pense pas qu'il va se présenter. Même s'il a passé 30 ans à rêver d'être le premier ministre du Québec, il y a la chance ici, mais je pense que peut-être il est fini dans la politique. Mais on disait la même chose avec Jean Charest. Je vais choisir le ministre de l'Économie, Christine Fréchette, qui, je pense, a un profil intéressant. Et les gens, je pense pas qu'elle a les mêmes, comme le bagage des autres candidats. Donc, je pense qu'elle a des chances. Je sais. Et ça dépend, ça va être qui va se présenter. Peut-être que la liste va être pas si intéressante que ça va être les ministres de cabinet comme de deuxième rang, quelque chose. Ouais. On ne sait pas. Et donc, ça pourrait donner des chances à quelqu'un qui n'est pas peut-être un favori, mais je pense que Christine Fréchette a des chances et peut-être elle est intéressée aussi. Donc, avec mon dernier choix, bon choix, Christine Fréchette. Encore une fois, je suis sûr qu'elle est compétente. Je ne sais juste pas si ça l'intéresse et si elle est perçue comme étant quelqu'un qui pourrait enflammer les esprits pendant une campagne électorale. Je veux dire, elle semble très cartésienne, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais allons voir. Donc, OK, je vais y aller avec un choix facile pour mon dernier choix. C'est quelqu'un qui est élu depuis longtemps à l'Assemblée nationale, qui précède la CAQ, le député de Granby, François Bonnardel. La raison pour laquelle je choisis M. Bonnardel, c'est qu'il pourrait être perçu comme étant quelqu'un de très stable, qui pourrait peut-être aller chercher des anciens ADQistes. Lui-même a été élu, je pense, c'était en 2003. Ouais, c'était 2003, avec l'ADQ. Il a gardé son siège, même après la chute de l'ADQ en 2008. Et il a joint la Coalition Avenir Québec dès sa fondation. Donc, je vais y aller avec François Bonnardel. Il a occupé plusieurs ministères. Je pense qu'il est au transport présentement. Il était sécurité publique, maintenant c'est au transport. Donc, c'est sûr que l'histoire de sa clique pourrait venir hanter certains de ces ministres-là, y compris M. Bonnardel, mais c'est une course à la chefferie ici, on ne parle pas d'élection générale. Donc, OK, parfait. Mais c'est toutes des caquistes maintenant. C'est tous des caquistes. Ouais. On n'a pas choisi personne de l'extérieur. S'il faut choisir quelqu'un de l'extérieur, est-ce qu'il y a des gens? On parlait un peu de Guy Cormier, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose. Non. J'espère que Mario Dumont va se présenter. Je pense que ça va être trop de fun. Ça serait vraiment quelque chose. ça va être... Mais je ne sais pas. Peut-être ça va être... Non, je ne vais pas dire. OK. OK, on s'en reparlera. Ouais, okay. ouais. Ça marche. Ouais. OK, mais on verra. Donc, moi, j'ai Simon Jolin Barrette, Geneviève Guilbeault et Christine Fréchette. Et toi, c'est Sonia Lebel, Jean-François Roberge et François Bonnardel. Ouais. On verra si on est pression ou non. Si ni toi ni moi avons le gagnant, on fera un autre concours plus tard. On s'en reparlera. Ouais. OK. Merci beaucoup, Éric. Tout le monde, nous allons maintenant passer au courrier des membres. Nous avons reçu des questions des membres du balado, donc nous allons passer à cette section qui est réservée aux membres. Si jamais ça vous intéresse de vous abonner pour pouvoir justement accéder au courrier des membres et aussi nous encourager dans ce projet, visitez www.leschiffres.ca. Ça vous mène à une page Patreon pour vous abonner. On apprécie énormément votre support. Et pour les autres, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Éric, on se parle très bientôt en anglais pour The Numbers et aussi pour les chiffres dans quelques semaines.